Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Tchak Parasha pour partager avec vous une réflexion sur deux parachiotes cette semaine, puisque nous lirons ce Shabbat et la paracha de Acharemot et celle de Kedoshim. Le thème central de la paracha Acharemot est celui du service que réalisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, au Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Intéressons-nous au moment où se déroulait une étrange cérémonie. Deux boucs, totalement identiques dans leur allure, leur couleur, leur âge, leur prix, se tenaient devant le Kohen Gadol. Puis le Kohen Gadol plongeait ses mains dans une urne contenant deux plaques. Sur l'une était gravée « Pour Hachem » en l'honneur de Dieu, et sur l'autre était inscrit la Azazel. Le bouc que le tirage au sort avait désigné en l'honneur d'Hachem était introduit au temple, au Beth Amikdash, et sacrifié au nom d'Hachem pour Akadosh Baruch Hu. L'autre bouc, lui, portait toutes les fautes d'Israël, puis était envoyé au loin, la Azazel. Qu'est-ce que voulait nous signifier le Kohen Gadol par cette cérémonie, particulièrement le jour de Kippour, ce jour de pureté? En fait, deux boucs pour dire deux figures de l'humain. La première, authentique. La deuxième relève du pur imaginaire, celle qui s'exerce dans la liberté pour le mal. Identité parfaite des deux boucs pour dire la coexistence permanente de ces deux figures dans chaque individu. Retrouver l'authenticité de soi nécessite le discernement entre ces deux figures. Pour cela, il faut introduire le premier dans la proximité divine pour ensuite envoyer au loin toutes les fautes commises. La cérémonie des deux boucs nous fait réaliser que seul l'effort de renouer avec la proximité divine nous permet de créer une distance avec nos travers, avec nos fautes, pour laisser émerger nos aspirations les plus nobles de notre moi authentique. Voilà ce que signifiait le Kohen Gadol par cette cérémonie des deux boucs, qui est le sujet central de la paracha de Acharemot. La paracha de Kedoshim, que nous allons lire dans un deuxième temps, elle lance un appel solennel à la Kedusha, à la sanctification de notre vie. Ainsi cite le verset « Kedoshim tiyu » soyez saints. Mais comment faire pour atteindre cette sainteté? Rashi explique que si on s'éloigne de tout ce qui constitue une faute, nous procure systématiquement de la sainteté. Kedoshim tiyu, explique Rashi, soyez saints, perushim tiyu, soyez séparés, prenez de la distance, éloignez-vous de tout ce qui constitue des fautes et des travers, et vous serez imprégnés de sainteté systématiquement. Le Ramban, Nachmanide, lui considère que la sainteté se rapporte au vaste secteur d'actes autorisés par la Torah. Kadesh atzmecha bemutarlach, sanctifie-toi dans les actes qui sont permis. Qu'est-ce à dire? Explique le Ramban, Nachmanide, ne devient pas un être avili tout en demeurant dans la légalité de la Torah. Pour cela, modère tes désirs et tes passions. Adopte la sobriété dans la satisfaction de tes appétits.
fais preuve de retenue dans ton langage. Ainsi, pour Nachmanide, la Kedusha est un ordre général qui appelle à rehausser le comportement éthique de chaque individu au point d'imprégner nos actions matérielles d'une valeur de sainteté. En synthèse, renouer avec le divin nous sépare de nos travers les deux boucs. Rehausser notre comportement sont les messages qui font de ces deux parachiotes le peuple juif, ce peuple élu qui se distingue par sa manière d'être. Shabbat Shalom et à la prochaine.